Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage du podcast Le Fraudeur, le hacker et vous. Bienvenue dans la Minute Antifraude. On fait attention aux messages que l'on reçoit avec un lien. Alors évidemment les emails, les SMS aussi, on commence à faire de plus attention. Mais alors qu'en est-il si le SMS contient un numéro de téléphone? Est-ce que ça peut être dangereux? Eh bien oui, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée par les fraudeurs justement pour ne pas vous emmener sur un site frauduleux. Pourquoi? Parce qu'un site frauduleux, on peut le bloquer, on peut le détecter, on peut voir que ça colle pas. Mais un numéro de téléphone, comment je sais que c'est pas le bon? Alors on reçoit maintenant de plus en plus souvent des SMS qui me disent qu'il y a par exemple un problème avec mon compte ou un problème avec ma carte bleue ou ma carte bancaire et je dois appeler le numéro de téléphone en urgence. Et alors quand on appelle, il y a deux possibilités. Soit je vais tomber directement sur le fraudeur, parfois peut-être à travers un menu, parce qu'il est disponible, ou alors je vais me faire raccrocher au nez ou me retrouver en attente. Pourquoi? Parce que le ou les fraudeurs sont déjà en train d'essayer de frauder quelqu'un d'autre. Un SMS avec un numéro de téléphone, ça peut aussi être dangereux. Et donc si jamais on vous fait peur sur votre compte bancaire ou votre carte bancaire, vous appelez votre banque ou la société de gestion de carte au numéro de téléphone que vous pouvez trouver sur leur site internet à eux. C'est malin aussi d'ailleurs de rentrer ces numéros sur votre téléphone. Rien ne vous empêche de rentrer le numéro pour faire bloquer votre carte bancaire si vous la perdez ou celui de votre banque directement sur votre téléphone. Comme ça, si vous recevez cet SMS, 1, vous pouvez contrôler. 2, si vous les appelez à travers vos contacts. C'était la Minute Antifraude. Prenez soin de vous et soyez prudents en ligne.